Je ne pense pas que venir ici et entamer une guerre ou revivre ce qui était déjà vécu à l'époque avec les Gilets jaunes soit quelque chose d'utile. Ce qui me paraît très important, avant tout, c'est de faire voir, par le nombre de personnes qui sont là, et celles et ceux qui sont dans la maison, qui n'ont pas pu se déplacer, qu'il n'existe pas une pensée unique, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que 100% des gens sont soumis à ce qui est une forme de dictature sanitaire. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est une construction qui s'est faite par le temps dans un pays comme la France, qui est un pays qui s'est construit après une révolution qui a chassé une monarchie et qui a construit avec la déclaration du 26 août 1789 ce qu'on appelle la théorie des droits de l'homme. Et ça, dans la théorie des droits de l'homme, il y a le premier droit qui est le plus important, c'est la liberté. Et la liberté aujourd'hui, elle n'est pas simplement en cause par un problème de masque. La liberté est en cause depuis que les lois sont prises ou les décrets sont pris sur le fondement unique de la santé, sans une concertation parlementaire, sans que le Parlement, qui est le champ... Le Parlement est corrompu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le problème le plus grave, c'est que nous avons un déficit de représentation populaire. Nous avons effectivement une concentration de pouvoir entre les mains de l'exécutif. L'exécutif n'est pas l'émanation de la représentation populaire, parce que quand vous pensez à un Premier ministre, vous pensez au ministre, ce sont des techniciens qui sont décidés par un président, qui ensuite doivent recueillir l'accord du Parlement, mais quand vous avez cette construction de la Cinquième République, vous avez une minorité qui gère un pays. Cela veut dire tout simplement que la représentation du peuple français, celui qui est inscrit dans les frontons des palais, celui qui doit siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat n'existe pas. Et quand les gens parlent de loi, il faut encore que la loi soit juste. Pourquoi? Parce que si on veut dire qu'il faut respecter la loi, ça voudrait dire que n'importe quelle loi, n'importe quelle décision, il faudrait se taire. Alors que la loi n'est pas absolue. Parce que depuis que la loi peut être contestée devant le Conseil constitutionnel, depuis qu'effectivement la loi peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, ça veut dire tout simplement que le droit prime sur la loi. Il y a des lois qui sont injustes, il y a des décrets qui sont illégaux, il y a des arrêtés qui le sont. Quand vous pensez là aujourd'hui, nous avons été verbalisés, j'étais verbalisé aussi parce que mon masque était légèrement sous le nez. Là maintenant je l'ai levé pour pouvoir parler. Les policiers et les gendarmes ont appliqué ce que le gouvernement, ce qu'on leur a demandé de faire. Et attendez, je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'exposer. Ce sont deux choses différentes. Et à partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de la contestation légale. Ça ne vaut pas la peine de se frapper ou d'injurier un gendarme. Ce qui est important, c'est de contester en respectant les dispositions légales. Et à ce moment-là, il y a une juridiction qui s'appelle le tribunal de police qui va apprécier la légalité de l'arrêté du préfet ou du décret sur lequel la décision de la sanction a été prise. C'est ça, un état du droit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, j'ai fait un avis qui a été à certains aspects contestés, mais que je réitère de manière forte. On a appliqué par analogie le texte qui concerne l'état d'urgence sanitaire, alors que normalement, nous n'y sommes plus à l'état d'urgence sanitaire. Exactement. Nous sommes en dehors de l'état d'urgence. Exactement. Et c'est ça qui est de l'absurdité. Et vous croyez, quand on porte le masque, vous croyez que tous les gendarmes et tous les policiers sont heureux de porter le masque toute la journée? Non, je ne crois pas non plus. Le problème, qu'ils doivent le faire aussi, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une situation qui est d'une totale absurdité, parce que quand on regarde la logique, au mois de février, au mois de mars, On leur on nous interdisait. disait que le masque était inutile.
On nous disait que le masque était même dangereux pour les personnes qui étaient saines. Le monsieur Olivier Véran, qui était le ministre de la Santé, il a osé dire cela, et il a dit cela, et aujourd'hui c'est celui qui va dire publiquement que les masques sont essentiels. Donc nous sommes dans une absurdité. Et l'ordonnance de Castaner qui interdisait à la police de porter le masque. Moi je ne suis pas juge d'une action gouvernementale. Ce que je constate que nous sommes dans des contradictions qui sont absurdes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a pris la décision de faire porter le masque, par exemple, dans tout Paris. Il y a simplement une semaine, la Covid-19 jouait cache-cache dans les rues de Paris, ce qui est une absurdité. Ça veut dire que vous aviez une rue à droite qui avait la Covid, la rue de gauche qui n'était pas. Est-ce que c'est de la santé publique? Ce n'est pas cela. C'est financier. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut réclamer du Parlement. Pourquoi? Parce que la loi du 9 juillet a donné mandat simplement, et ça c'est très important, il a dit que c'est le Premier ministre, après avis du ministre de la Santé, pour pouvoir prendre des décrets qui concernent l'application de la Covid, les problématiques pour affronter la Covid-19. Alors que nous avons aujourd'hui une prolifération d'entités, c'est-à-dire des protocoles sanitaires qui sont faits pour les écoles, des protocoles pour les entreprises. Or, ceux-ci ne sont absolument pas envisagés par la loi du 9 juillet. Mais ce qui est beaucoup plus grave, je vous l'avais dit, et je l'avais dit dès le premier commentaire, que la loi du 9 juillet a donné un mandat jusqu'au 30 octobre au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions qu'il souhaite prendre. Donc ça veut dire tout simplement que nous avons une délégation du pouvoir législatif à l'exécutif. Ça veut dire que l'article 34 de la Constitution n'est pas respecté. C'est-à-dire que quand ça concerne la liberté d'aller venir, la liberté d'entreprendre, ce sont des dispositions législatives et pas des dispositions du décret qui doivent s'appliquer. Et ça, ce sont les vraies atteintes. C'est pour ça que la bataille du masque, ce n'est pas le fait de dire le masque est inutile, le masque est utile. Si au niveau de santé publique, on avait la preuve que le masque est quelque chose d'essentiel pour défendre notre santé, je pense que la question ne serait même pas à faire. Le problème, c'est que nous vivons tellement de contradictions qu'aujourd'hui, la crédibilité, la confiance qu'on peut voir dans ce qui doit décider n'est pas bonne. Pourquoi? Et je terminerai sur ce point-là, je ne suis pas là pour faire un comice, mais on m'a donné la parole et c'est avec plaisir. Il y a un point qui est fondamental. Aujourd'hui, les conseils du Haut Conseil de la Santé deviennent loi pour la France. Vous prenez tous les avis, ils deviennent des décrets. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'il faut faire de la politique. La politique, c'est un projet de société, c'est comment vivre ensemble, quel est le juste équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui bafoué. Et je vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire là. Oui, bravo, bravo. Vous savez, j'ai la tremblote, c'est la première fois que cela m'arrive comme ça. Je suis jeté. Les avocats sont plutôt habitués au prétoire et aux tribunaux. Là, sur une place, un comice, ce n'est pas du tout. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis quelqu'un qui tente par le droit de comprendre le droit. Et ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'il y a quand même des gens qui ont envie aujourd'hui de s'exprimer. Et je pense que s'exprimer sans violence. Et ça, c'est un point très important. S'exprimer. Je termine sur un point. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Gandhi qui était avocat. Il a réussi à faire plier le plus grand empire au monde colonial, c'était la Grande-Bretagne. Et il a réussi à rendre l'indépendance à l'Inde. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas besoin de frapper, on n'a pas besoin de cogner, on n'a pas besoin de frapper du flic, parce que les policiers et les gendarmes qui sont là, ce sont des pères de famille, ce sont des frères, ce sont des familles aussi, ce sont des enfants. Donc, c'est pas le message qu'il faut donner. Le message qui va être donné, c'est un message de respect parce que aussi, il protège la République et c'est pour cette raison que je ne demanderai jamais à quiconque de descendre dans la rue, dans le cadre par exemple de Réaction 19, pour aller se bagarrer. Ce qui compte, c'est utiliser le droit contre les lois injustes et qui ne respectent pas le principe de l'égalité et le principe fondateur de notre République française. Bravo! Alors je termine, donc on me demande de rappeler mon nom. Je suis maître Bouza Carlo Alberto, je suis avocat depuis 26 ans à Paris et je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Réaction 19. C'est une association qui se bat pour expliquer le droit,
tenté d'apporter. J'ai fait un avis qui met en exergue l'illégalité de la contravention de 135 €. J'ai fait des avis qui concernent le fait qu'on ne respecte pas la loi du 9 juillet, et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'utiliser le droit pour arriver à comprendre ce qui n'est pas légalement fait à ce pays en ce moment, avec les abus que nous sommes en train de subir de la part, selon moi, d'un exécutif qui a pris trop de pouvoir et qui ne respecte pas le principe de la liberté. Merci. Bravo. Merci.